Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 14e vidéo, le conseil de la semaine. Mon objectif est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Cette vidéo est très spéciale, c'est un hors-série. Je vais vous montrer la page que j'ai créée en janvier 2021 qui s'appelle Thèmes, conseils et ressources pour s'entraîner. On va parler de plein de choses et bien sûr vous trouverez le lien de la page dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. Et sans plus tarder, on se lance. Voilà, alors, j'avais mis le titre en gras. Donc cette page qui est sur mon site Chess Teaching, je l'ai créée en janvier 2021. Alors mes élèves ont eu la primeur, hein. Je leur ai communiqué depuis le mois de janvier et maintenant voilà, on est en avril et donc eh bien, vous avez maintenant la chance vous aussi de pouvoir profiter de cette page. Je l'ai complétée petit à petit, ça a pris pas mal de temps et donc le moteur principal c'est mon envie de partager mes connaissances dans tout un tas de domaines et là c'est vraiment on se place de manière globale. Et voilà, le titre est éloquent. Comment on fait pour s'entraîner, quelles sont les ressources, quels sont les différents thèmes, il y en a vraiment beaucoup. Et puis j'essaie de vous donner des conseils voilà, qui sont plus peut-être propres à ma vision de l'entraînement et des échecs. Et peut-être que d'autres entraîneurs auront des visions différentes et c'est très bien. Et mon idée c'est de vous faire partager la mienne. Voilà, donc ça c'est le haut de la page, avec quelques photos spectaculaires que j'aime bien. Donc courte introduction, avec cette fameuse phrase « Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde » de Patrice de MacMahon. Et donc j'ai cité deux qualités qui vous seront très précieuses, c'est la patience et la curiosité. Voilà. Donc ça c'est les têtes de chapitre. Donc ça permet d'accéder assez rapidement. À noter que dans les deux autres projets que j'ai commencé en 2021, je les ai mis là, donc c'est projet championnat du monde et vidéo conseil de la semaine. Alors conseil de la semaine, bon bah vous êtes au courant hein, si vous êtes ici, voilà c'est la 14e. Donc vous avez toutes les précédentes, c'est la playlist. Et puis si on vient sur le championnat du monde, voilà, championnat du monde. Et bien c'est un autre projet que j'ai commencé également en janvier avec lister tous les championnats du monde. Il y a un petit quiz au début, donc la liste des 47 championnats du monde. J'ai fait une petite parenthèse sur la période où il y avait le champion du monde officiel et le non officiel, voilà, et puis après ça part sur les 47 championnats du monde avec des tableaux que j'ai repris sur le site Chess Games, le score, et j'essaie de créer une study de chess pour chaque championnat du monde. J'en suis à peu près à la moitié pour l'instant des 47 championnats du monde. Je continue petit à petit. Et puis vous pouvez cliquer, voilà, quand vous cliquez sur une tête de partie, vous accédez sur le site Chess Games à la partie correspondante. Voilà. Donc ça c'est un projet qu'on continue petit à petit. Il avance plutôt bien. Je vous fais défiler un peu. Un jour je ferai une vidéo sur les championnats du monde justement. Pas trop longue pour montrer l'histoire, et puis là il me reste plus que les 7 derniers championnats du monde. Voilà, donc ça c'était une parenthèse sur les deux autres projets qui sont correspondants, que vous avez en lien ici au début de la page. Et puis ensuite, voilà, donc règle et premiers conseils, bon bah, c'est vraiment le point de départ, pour ceux qui ne sont pas encore vraiment forcément sûrs, qui connaissent toutes les règles, bah, vous pouvez vérifier avec ça. Donc j'ai mis quelques liens, alors voilà, c'est beaucoup de liens hein, cette page, donc c'est des passerelles qui vous permettent d'aller à plein d'endroits et ça vous donne, ouais, c'est une sorte de portail, ça vous donne accès à tout un tas de directions et à vous de les utiliser à bon escient et selon aussi vos envies et vos besoins. Voilà. Donc bon, bah, les règles du jeu, ok, après c'est quelques points de repère sur l'entraînement, donc j'ai cité les 4 secteurs principaux du jeu, les phases de progression d'un joueur, donc ça c'est les phases que j'ai repris dans la méthode par étapes, phase matérielle, phase spatiale, phase temporelle. J'explique un peu les différents éléments. Quelques citations au fil de la page. Là, c'est Michael Tal. Les critères d'évaluation d'une position voilà, qui sont souvent utilisés dans l'ordre d'importance. Quelques recommandations voilà, importantes pour jouer et progresser. Donc j'ai mis jouer, jouer, jouer. Analysez vos parties. Il y aura une vidéo sans doute sur l'analyse de parties. J'en avais trouvé aussi une bien
sur une chaîne dont on parlera tout en bas. Je pense que c'est Vincent Denis. Analysez vos parties, multipliez les exercices de calcul, regardez des parties. Voilà. J'ai mis un document comment analyser ces parties qui pourra peut-être vous aider si vous êtes intéressé par cette question-là. Des conseils pour jouer sur internet, donc je conseille de jouer avec un incrément pour donner la prime à la position plutôt que la pendule. D'utiliser au moins une cadence de 10 minutes, et si possible plus. Et puis de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Voilà, et j'ai mis un document, mon document que j'avais fait il y a longtemps, jouer sur internet avec quelques conseils. Alors, répartition de l'entraînement selon les secteurs du jeu. Voilà, donc j'ai mis un exemple de répartition. Et comme jusqu'à 2000 Elo, la majorité des parties se décident sur des coups tactiques, fatalement, je vous conseille de donner une importance grande à la tactique. Voilà, j'ai mis au moins 50% quand on commence les échecs, ça me paraît vraiment un must. Voilà, c'est juste pour faire une grosse différence avec les autres secteurs du jeu. Et après, c'est qu'un exemple, hein. Il y en a d'autres qui diront peut-être qu'il faut faire complètement différemment. C'est leur vision, c'est leur choix. Encore une fois, comme j'ai dit, chacun peut avoir ses propres avis. Voilà, alors je fais des remarques ici sur ça, sur la répartition, et puis je dis par exemple une fois qu'on a pas mal travaillé les échecs, par exemple si on a fait 2 ans d'échecs où on a beaucoup travaillé, on peut réduire la tactique à 30% par exemple. Bon, après c'est un exemple, encore une fois on peut se dire je continue à faire plein de tactiques, je me mets à 40%, voilà, et puis bon, dans l'idée on peut rééquilibrer un peu les différents secteurs comme ça. Ce qui est important c'est de ne pas délaisser le secteur des finales parce que je sais qu'il est souvent délaissé, donc voilà, faut pas l'oublier. Et donc c'est la fameuse phrase de Alekhine, pour me battre il faut me battre 3 fois, une fois dans l'ouverture, une fois dans le milieu de jeu, une fois dans la finale. Alors là j'ai mis les thèmes tactiques, donc là il y a les tableaux de maths pour commencer, donc j'ai mis un document avec 24 tableaux de maths, j'ai renvoyé vers la page de Chess Tempo sur les thèmes tactiques qui est très bien faite, parce que vous avez, voilà, vous voyez ici eh bien, tout un tas de thèmes très nombreux ainsi de tableaux de maths, et quand vous cliquez sur je sais pas moi, le maths de Loli, eh bien vous tombez sur un exemple et vous pouvez voir ce que c'est. Voilà, donc très bonne page. On revient. Les modules d'entraînement Lichess, il y a beaucoup de tableaux de maths, voilà, donc bonne page. Et puis ensuite j'ai mis les principaux thèmes tactiques. Je fais une remarque sur le Zugzwang qui est un peu spécial comme thème tactique, en même temps un thème stratégique on pourrait dire. Pareil, donc la page Chess Tempo, thème tactique, c'est celle qu'on vient de voir. Vous pouvez travailler la tactique en ligne sur beaucoup de sites, donc le site Chess Tempo qui est un site spécialisé pour ça, et vous pouvez aussi travailler dans des livres, des applications, plein de sites. Il y a Chess Puzzle que je devrais rajouter, site Chess Puzzle, puzzle.net, quelque chose comme ça. Faudrait que je le mette, si je ne l'ai pas mis, voilà, je vais le rajouter. Bon, cette page, de toute façon, je vais la faire évoluer, hein, dès que je vais penser à un lien qui est bien, que j'ai oublié de mettre, je vais le rajouter. Donc, petit à petit, elle peut se compléter. Donc, j'ai mis aussi ma petite playlist de déclinaison tactique, pour l'instant avec 3 vidéos, mais je vais les reprendre à un moment, parce que j'aime bien ce thème. Et les modules d'entraînement de Lichess, qui sont un peu différents des modules qu'on a vus juste avant. Oh non, c'est la même page en fait, ok. Je cite la méthode par étapes qui est vraiment un super support pour travailler sur ceux qui aiment bien travailler sur papier. C'est des super livrets à 5 € avec 50 pages où il y a 400-500 exercices selon les livrets, surtout des exercices tactiques, mais un peu de tout. C'est super bien fait, ça existe depuis 20 ans aux Pays-Bas et c'est diffusé un peu partout dans le monde. Voilà, donc c'est une très haute qualité de pédagogie, de sélection des positions. C'est pratiquement ce que j'ai vu de mieux en termes de pédagogie et de choix des exemples et de progression. Méthode par étape, ça porte son nom, hein. C'est progressif. Ça avance, c'est une méthode de 1 à 6. Voilà. Sur l'accueil, je pense qu'on voyait les... Ah oui, j'ai mis le site... Voilà, est-ce qu'on voit les livrets ici? Voilà, c'est des livrets. Étape 1. On peut montrer étape 2, par exemple. Voilà, des livrets colorés, en fait, et il y a des couleurs il y a beaucoup de livrets. Parce qu'à l'intérieur d'une étape, il y a en général 3 livrets. Comme il y a 6 étapes, ça fait à peu près 18 livrets au total. Voilà, donc je conseille très souvent à des élèves de travailler avec ces livrets. La stratégie, gros, très très gros morceau, hein. Même si les parties peuvent souvent se décider tactiquement,
Si on n'a pas des bonnes stratégies, on s'handicape tout seul pour avoir moins de tactique après. Donc j'ai mis une bonne vingtaine de thèmes stratégiques importants, certains avec une vidéo déjà en lien. Voilà, typiquement une chose qui pourrait être complétée petit à petit, c'est des liens à côté de ces thèmes. Il y en a déjà plein qui ont été traités, notamment dans les masterclass FFE, je les ai cités en dessous, notamment parce que j'ai fait un index de tous les thèmes qui ont été traités dans les masterclass FFE, donc je vous invite, si vous cherchez quelque chose, vous pouvez aller voir cet index. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Donc ça c'est par chronologie, mais après surtout il y a par thème. Voilà, par thème, par ouverture, finale. Et à chaque fois c'est le numéro de la masterclass correspondante. Les thèmes de tactique, les thèmes de stratégie, et puis des thèmes un peu divers et variés. Voilà, et tout ça est sur ce lien qui est en bas. Donc, des ressources. Il y a une page thème stratégique de Chess Tempo aussi. C'est expliqué aussi, c'est pas mal, hein, vraiment, ça c'est des belles pages. On peut aller voir, je sais pas moi, le pion passé. Voilà. Et puis, bah là, on a une énorme liste de thèmes stratégiques. C'est quasiment le cœur du jeu, hein, tout ça là. Donc j'ai cité quelques livres réputés pour la stratégie, Mûrir son style aux échecs de Silman, qui est plus facile à trouver en français d'ailleurs. Stratégie for Club Players de Grooten. Je vous conseille les livres de Mark Kennehan, entraîneur avec lequel j'aime beaucoup travailler. Principes fondamentaux de la stratégie. C'est deux très bons livres, c'est en 2 tomes. Puis tous ces livres sont un peu de la même veine, donc voilà. J'ai cité ceux-là, les autres sont bien aussi, et j'en profite pour recommander un très bon livre qui traite de plein de sujets différents, aussi bien tactique, stratégie finale, c'est Une boussole sur l'échiquier du regretté Xavier Parmentier. Voilà, quand vous êtes intéressé par les stratégies, vous pouvez aussi aller piocher dans ma playlist de vidéos de parties d'amateurs, puisque c'est souvent là où je parle beaucoup de... Il y a 22 vidéos et ça parle beaucoup de stratégie, et surtout les stratégies qui sont rencontrées par les amateurs. Les miniatures, j'ai mis petite page, voilà, j'ai mis mon document de 32 miniatures, c'est un PDF, j'avais aussi fait une playlist de miniatures, donc des ressources, il y en a. Les finales, alors là je suis allé un peu plus dans le détail aussi pour ce secteur très important. Donc j'ai mis 3 étapes pour vous conseiller pour travailler les finales, un peu dans l'ordre, étape 2, étape 3, voilà, donc les maths élémentaires, les positions théoriques fondamentales, et puis les grands principes de finale que vous allez petit à petit aborder, mais voilà, dès qu'on commence à jouer, on peut se dire, c'est très important le roi en finale, donc c'est mis étape 3, mais en fait il y a certaines choses que vous allez apprendre très vite, comme par exemple la tour en 7e rangée, l'activité du roi. Voilà, on avance matériel, on échange les pièces mais pas les pions. Donc j'ai mis quelques grands principes ici. Et j'ai conseillé de rejouer les finales de grands joueurs et analyser vos propres finales. J'ai cité quelques livres. La méthode Silman dans les finales, qui est un très bon livre. Entraînement final de Bernd Rosen. Le Fondamental Chess Handling de Müller et Lamprecht, qui est plus technique, un peu plus en mode encyclopédie. Les sons finales qu'il faut connaître de la Villa. Il y a des modules de finale sur Lichess, quelques-uns. Il y a le module final de Chess Tempo avec 2 finales gratuites par jour. Et il y a ma playlist de vidéos de finale, il y a 15 vidéos. Voilà. Nombreuses finales ont été traitées aussi dans les masterclass FFE. On a vu tout à l'heure déjà l'index. Alors, les ouvertures, je l'ai mis seulement en 4e. Hein, vous avez vu, j'ai mis tactique, stratégie, finale. Je fais exprès. Je mets les ouvertures en 4e. C'est un secteur passionnant, évidemment, qui fascine depuis des générations les joueurs d'échecs. Est-ce que je peux réussir à prendre l'avantage dès le début en étudiant les ouvertures? Est-ce que je peux peut-être même le faire tomber dans un piège terrible? Donc bon, bah là c'est plus une question de vision aussi. Donc là j'ai développé la mienne. Je suis allé dans le détail. Voilà, ne vous fixez pas comme objectif de faire tomber votre adversaire dans des pièges. Ok, c'est la phrase de la joueuse Portiche qui est souvent citée, notamment par Europe Échec. C'est votre seul travail en ouverture est d'obtenir un milieu de partie jouable. Donc je développe ces thématiques ici de manière un peu plus détaillée avec des textes. Et faites attention parce que ça prend vraiment beaucoup de temps pour travailler les ouvertures et donc il faut garder en tête la répartition de l'entraînement. Voilà. Je citais Dvoretsky. Ok, j'ai mis quelques conseils pour les ouvertures. Essayez de travailler non pas seulement sur les coups mais sur les idées. Travaillez vos ouvertures en fonction des structures. Donc un livre qui est très bien pour ça, c'est les structures de pions d'échecs de Flores Rios. Regardez
les parties de tournoi qui ont été jouées avec vos ouvertures. Donc je cite plusieurs possibilités ici pour travailler aussi. Et je mets un petit paragraphe sur à propos de ceux qui veulent tout le temps cacher leurs ouvertures. Donc je pense que c'est pas très productif, plutôt contre-productif. Construire son répertoire, eh bien 2 ressources, un PDF de 4 pages que j'avais fait, construire son répertoire, et puis le chapitre de la master que j'avais fait avec Xavier Bédouin à ce sujet, où notamment on montrait comment utiliser une study chess pour faire ça. Les méthodes d'attaque sur le roi, j'ai mis un petit paragraphe sur ça. Voilà, donc important. J'ai cité 2 livres, L'art de l'attaque de Vukovic et L'école des échecs, tome 2 de Kotov. Là, j'ai fait un gros paragraphe sur l'ordinateur, mais vous êtes déjà au courant si vous êtes un fidèle des conseils de la semaine, puisque c'est le hors-série du conseil numéro 8 de la semaine. Donc j'ai mis la vidéo ici, vidéo qui durait 1 heure sur ce sujet épineux et intéressant et important de l'ordinateur. Ok, sur la psychologie, qui est quelque chose de très important aux échecs. C'était Lasker, d'ailleurs, qui, un des premiers, avait compris l'importance de la psychologie. Il s'adaptait à ses adversaires. On vous a mis 3 super liens. La chaîne Mentor Your Chess de Alain Gensling, le maître international et entraîneur. Donc, il avait fait quelques vidéos il y a 1 ou 2 ans qui sont très bien, vous pouvez les piocher. Il y a des super articles, alors c'est en anglais, j'ai mis entre parenthèses anglais, sur le blog de Chessmood. Le site Chessmood, il y a des conseils psychologiques, voilà, 7 principes pour gagner des tournois, quel est le mec qui vous freine, si je veux, comment faire pour obtenir plus. Alors parfois il y a des sujets un peu plus techniques, mais il y a aussi beaucoup de psychologie, un sujet psychologique. Est-ce que vous utilisez bien votre temps aux échecs, la question que vous devez vous poser avant d'abandonner. Donc plein de thématiques psychologiques qui sont super et ils en postent régulièrement. C'est assez inspirant, je vous conseille d'aller voir ça si vous lisez un peu l'anglais. Voilà, c'est des grands maîtres surtout arméniens qui font ça, mais on voit ici Agard qui fait un blog, le Momentum aux échecs. Agard, un auteur reconnu. Et puis il y a la chaîne de Ramesh, très réputé entraîneur, grand maître indien, où il publie des vidéos aussi très intéressantes sur ce sujet et qui est relié avec les thématiques d'entraînement aussi et les parents aussi par rapport aux enfants souvent. Quelques livres, bon bah voilà, j'ai fait une petite sélection, hein, on pourrait en citer vraiment beaucoup. Donc j'ai mis quelques coups de cœur, certains qu'on a déjà cités comme Une boussole sur le chiquier, La méthode par étapes, je l'ai mis à direct. J'ai mis un Rossol, j'ai mis les livres de Philippe Pirlo, Vive les échecs, qui sont super si vous ne les connaissez pas. Un livre qui m'avait vraiment plu, c'est Joys of Chess de Christian S. Le Giffard dont on parle très souvent, voilà, j'ai mis ça dans les coups de cœur, on pourrait en rajouter, hein, mais voilà, je me suis essayé de ne pas en mettre non plus 30. J'ai mis stratégie, finale, ouverture, les classiques, j'ai mis l'art de jouer les pions par exemple ici, le bloc, l'art du combat de Bronstein, et puis quelques livres divers et variés que je vous conseille également, voilà. Eh bien, évidemment, il y a tellement de livres, on ne peut pas tous les citer. Si vous avez vu un livre qui vous paraît vraiment tellement bon et instructif, qui mériterait peut-être d'être dans cette... Mais bon, c'est subjectif, hein, évidemment. Les livres qu'on aime ou même qu'on trouve bien, ou qu'on trouve instructif, ça peut être aussi subjectif. Donc, ça, c'est ma sélection. Voilà. Après, si vous avez trouvé un bon livre, de toute façon, ça m'intéresse toujours de savoir si vous... d'avoir cette info. Donc, écrivez-moi un petit mail ou mettez un petit commentaire. Et puis, ça m'intéresse toujours. Voilà. Et j'avais fait une page, d'ailleurs, de livres sur ce site. Voilà, avec un peu plus de livres. Et puis, je devais classer aussi un certain nombre de livres ici. Voilà. Et je cite la maison d'édition en français Olibris. On pourrait en citer d'autres. Mais bon, eux, ils éditent que des livres en français. C'est quasiment les seuls qui font que des livres en français. Il y a le Pion Passé aussi, qu'on pourrait peut-être citer. Mais bon, ils vendent aussi des livres dans d'autres langues. La boutique Le Pion Passé, ouais, que je vous recommande. Et j'ai terminé avec quelques chaînes vidéo, voilà, en français. Donc, les chaînes qui se multiplient, hein, il y en a encore qui sont créées récemment, Donc, pareil, cette liste est amenée à évoluer. C'est une liste un peu perso, voilà, de chaînes que j'aime bien ou que je trouve importantes.
avec beaucoup de contenu pédagogique. C'est un critère très important pour moi. J'essaye de... Enfin, il y a le divertissement aussi, donc là c'est plus Twitch. Twitch, ça va être plus le divertissement en général, et YouTube plus pour apprendre, et la pédagogie. Bon, c'est possible aussi de faire de la pédagogie sur Twitch, hein, mais bon, c'est vrai que si c'est plus du divertissement. Clairement, voilà, regarder des blitz ou ce genre de choses. Après, c'est possible aussi de faire quelques trucs pédagogiques à l'intérieur de Twitch, il n'y a pas de souci, évidemment. Mais dans l'idée, YouTube, c'est plus du contenu pour apprendre, et Twitch, un peu plus pour se divertir. Voilà. Donc, très bon équilibre hein, entre les deux, hein, si vous voulez jongler entre les deux. Donc voilà, je vous ai mis une dizaine de chaînes ici. Je me suis mis en dernier. Et pareil, hein, si vous avez une super chaîne, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et alors, en anglais, bon, je vous ai mis 4 chaînes qui sont vraiment énormes en termes de contenu et de pédagogie. C'est Chessmood que j'ai déjà cité. Alors là, vraiment, s'il y a un truc que vous devez aller voir en anglais, parce que bon, en anglais c'est énorme tout ce qu'il y a, mais s'il y a un truc que vous devez aller voir, je vous dis c'est Chessmood, les leçons du jour depuis le 1er janvier là, donc il y en a une centaine, c'est des super leçons qui durent entre 5 et 10 minutes on va dire, qui sont vraiment de très bonne qualité, c'est de la très très haute qualité, donc voilà, je vous conseille ça. Chess Base India avec l'hyperactif Sagarsha qui fait toujours du bon taf, après il y a beaucoup de choses, faut un peu trier. Le Saint-Louis Chess Club, une chaîne prolifique également, donc pareil, il faut trier. Daniel Darodisky, j'aime beaucoup son style et son approche, voilà. Donc j'ai cité ces 4 chaînes, on pourrait en citer plein. Voilà. Et puis j'ai terminé avec les grandes plateformes qui pour la plupart offrent certains services gratuits et certains services payants. Voilà. Eh bien, on a terminé le tour de cette page. Et la vidéo n'est pas trop longue, ça c'est beau. On a réussi à faire le tour de cette grande page, un peu en diagonale, on a lu un peu en diagonale. Hein. J'essayais de vous orienter, voilà. Donc mon objectif est rempli, c'est-à-dire que cette vidéo n'est pas trop longue et par contre elle vous donne tout un tas de liens, de ressources. Voilà, donc on va revenir ici pour la fin. Donc, le lien de cette page, bien sûr, vous l'avez dans la description. Cet épisode très spécial est terminé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite donc plus particulièrement pour cette vidéo-là hors série qui donne tout un tas de ressources pour les joueurs. Et donc mon idée c'est de partager. Donc si vous la partagez sur vos réseaux sociaux, eh bien, ça remplit en même temps mon objectif de la partager et de la diffuser pour qu'elle profite au plus grand nombre. Et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez également un lien Tipeee dans la description. Vous avez vu d'ailleurs qu'en bas de la page, je mettais aussi le Tipeee, ceux qui veulent commander des masterclass. Donc là, vous obtenez aussi des contreparties en échange de votre petit don ou juste un don désintéressé. Voilà. Tout simplement, si ça vous a aidé, si vous trouvez que ça vous est utile. J'en profite pour remercier les quelques tipeurs. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.